Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 14, Elisabeth Lévy, bonjour. En Italie, c'était hier, un référendum sur la naturalisation. La naturalisation échoue. Comme moi, faute de votants. Ben non, en fait, il n'a pas échoué parce que les Italiens ont voté avec leurs pieds. L'opposition leur proposait d'assouplir les conditions de naturalisation et ils n'en voulaient pas. Ils ont donc bousé les urnes. Résultat, le seuil de 50% qui est nécessaire pour valider ce type de scrutin n'a pas été atteint. Et donc, on peut dire qu'il a échoué, mais ils se sont quand même exprimés parce que sur un problème majeur concernant l'identité et l'avenir de leur pays, qui peut devenir citoyen de ce pays, eh bien les Italiens ont pu exprimer leur choix, fût-ce négativement. Or, pourquoi je vous parle de ça ? Ça me fait un peu envie, parce que depuis des décennies, les dirigeants français s'emploient, eux, à soustraire les questions régaliennes en général et l'immigration en particulier à la volonté populaire. Et le dernier exemple, j'y reviens, c'est parce qu'elle m'a paru... elle m'a paru gravissime, vraiment, la sidérante déclaration d'Emmanuel Macron fustigeant ceux qui voudraient faire oublier le combat pour le climat et préfèrent brainwasher sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Alors je passe sur le complotisme, je sais pas qui veut faire oublier le climat, je trouve ça ridicule, et sur l'autre ridicule, américanouillard, dirais-je, par de mes amis opposer les américanouillards aux franchouillards. Alors brainwasher, ça veut dire laver le cerveau, ça existe en français. Bon, au-delà de l'échec de sa politique écologique, qui a été très bien commenté par Jean-François Achilli hier, en réalité, le scandale, c'est qu'Emmanuel Macron nie avec cette phrase la réalité de l'insécurité et de l'immigration incontrôlée. Une semaine après la razzia des Champs-Élysées, que fait-il ? Eh bien, il accuse les Français d'être endoctrinés ou manipulés parce qu'ils s'en inquiètent. Et il appelle fait divers la mort d'adolescents, tués les uns par des récidivistes, d'autres par des étrangers en situation régulière. Je me demande s'il aurait osé qualifier la mort de Naël de fait divers. La réponse est évidemment non. Alors les Français, en réalité, y compris de gauche, demandent dans leur écrasante majorité une réduction drastique de l'immigration parce qu'on ne sait pas l'intégrer, encore moins l'assimiler. Et que leur dit-on ? Que ce serait inconstitutionnel de leur demander leur avis. Vous rappelez que Laurent Fabius exclut un référendum sur le sujet. Laurent Fabius, il y a quelque temps. Ouais. Oui, mais ça continue, si vous voulez. C'est-à-dire, il n'est plus du tout aux affaires. Non, Laurent Fabius. Il est au Conseil constitutionnel, mais c'est tout. Il était oui, mais c'est le Conseil. Mais il est membre. Oui, mais c'est quand même le Conseil constitutionnel. La Constitution ne le permet pas, donc il faut changer la Constitution, selon vous. Oui, de toute façon, vous savez, oui, il faut la changer, mais vous savez très bien, Jean-Jacques, que le problème n'est pas juridique ni constitutionnel, il est politique, il est idéologique. C'est qu'une grande partie des élites politiques et médiatiques est immigrationniste. L'entourloupe originelle idéologique, c'est quoi ? C'est que on nous a expliqué depuis des années que être contre l'immigration, c'était raciste, et que être pour, c'était un brevet de supériorité de morale parce qu'on aime l'autre. En fait, c'est d'autant plus facile, comme le dit Christophe Guy, lui qui n'est pas d'extrême droite, je crois, c'est d'autant plus facile d'aimer l'autre qu'on ne vit pas toujours avec lui, parce que nos belles âmes sont protégées par d'invisibles frontières culturelles et sociales. Alors bien sûr, derrière ces frontières, elles peuvent détester les véritables frontières et chanter la diversité heureuse. Alors l'accusation de brainwashing, donc de lavage de cerveau, traduit tout de même un abyssal mépris de classe pour les ploucs, inaccessibles aux merveilles du multiculti et en plus pollueurs, hors de nos villes et de nos vues avec vos guimbardes. Bon, les belles âmes devraient quand même se méfier, car les ploucs finiront peut-être par se rebiffer et confier les clés à des dirigeants qui auront peut-être les mains un peu plus sales qu'Emmanuel Macron, mais qui au moins auront des mains. Françoise Degois. Oui, moi je veux pas répondre point par point. Elisabeth, elle sait très bien que je suis pas d'accord avec elle, que c'est toujours de mon point de vue une forme de caricature des belles âmes. Vous avez des belles âmes qui vivent dans les quartiers et qui sont totalement lancées dans des associations pour aider les migrants. Les belles âmes, c'est pas que les bobos de Saint-Germain, si vous voulez. Avec le truc habituel, vous avez qu'à les prendre chez vous. Tout ça, c'est des arguments qui sont pas à niveau, que vous n'avez pas utilisés. Je vous remercie. Mais les belles âmes, c'est où il y a aussi des ploucs.
ploucs, Si, dans si, les je les ai belles âmes. utilisés. Non, il y a aussi il y a aussi Je suis pas au chez niveau, les ploucs désolé. des belles âmes. Si vous êtes parfaitement Non, au niveau, non, je je suis vous pas adore. au niveau, qu'est-ce Moi, que vous voulez? non, mais moi Ça, je suis. c'est un argument au niveau. Non, mais c'est pas ce que je vous dis, Elisabeth. Ce que je vous dis, c'est que je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Par ailleurs, la déclaration de Macron est un peu, elle est comme toujours, je veux dire, elle va comme je te pousse. C'est quand même, c'est le roi de la déclaration, elle va comme je te pousse. Il fallait pas opposer écologie et insécurité, parce que je pense en plus que, mais là où il a raison, c'est pas le problème de nier la réalité, c'est la façon dont c'est exploité. Vous avez aujourd'hui des pans entiers de l'information, je suis désolé de vous le dire, qui font des journées entières uniquement sur ces sujets monomaniaques. Vous ne pouvez pas le nier. La réalité de la France ne peut pas se contenir dans les agressions, les meurtres et l'immigration. Écoutez, vous voulez Ça que je n'est vous pas dise, possible. je vais Voilà, vous parler je vous le dis franchement. juste. Hier, je me suis amusé à regarder 2 chaînes de télévision, BFM TV et CNews. Ouais. L'une a parlé sans cesse De la flottille. de Rima Hassan de la flottille, et l'autre a parlé sans cesse de faits divers Voilà. et de trucs qui... Bon, est-ce que je peux quand même Franchement, répondre c'est maintenant Moi, insupportable. j'ai fini. Trop J'ai remarqué. fini. J'entends ce que Leur vous dites. importance étant relative, Oui, Je ça voudrais ne change pas grand-chose. répondre. Oui. D'accord. La première chose, c'est que Emmanuel Macron ne s'est pas contenté. Il a expliqué que les gens qui s'inquiétaient de cela étaient brainwashés avec cette stupide croyance dans le fait que parler anglais c'est chic. C'est Putain, je suis vraiment, d'accord. c'est déjà Ça, c'est- mépriser le populo. Ça, on est D'accord. Tu d'accord. lui parles en français. T'es président de la France, donc Oui. déjà tu causes français. Ça c'est la Tu première causes la chose. France. Oui, tu causes la France. Tu causes la France comme une église, comme disait une de mes amis. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, moi, je ne crois pas que les gens, si vous voulez, je ne crois pas que c'est le fait de regarder des chaînes de télé. Non, Si vous voulez, surtout- les gens ne sont pas surtout que complètement leur impact idiots. est- leur Il y a impact une est limité. information Mais je pluraliste. peux répondre. Pardon. Oui. Bah non, il y a une Allez-y. information pluraliste dans ce pays. Les gens ne sont pas complètement abrutis. Si vous ne voyez pas qu'il y a aujourd'hui un problème spécifique d'immigration, parce que depuis quelques années, les arrivées, si vous voulez, sont tellement massives et avec un tel distance culturelle qu'en réalité, on n'intègre plus du tout, je dis même pas assimilé. Donc, évidemment que ça pose des problèmes de coexistence. Et quant à la sécurité, que vous allez pas me dire vous aussi que c'est un sentiment. Donc, J'ai pas dit quand ça, il non, dit, pas du tout, pas du tout. Au lieu de, je veux dire, mais qu'est-ce qui nous, personne Alors, n'empêche les gens de parler de climat. Je voulais enfin. dire C'est une vrai que chose. quand on est coiffeur tunisien, on risque sa vie aussi. hein. Absolument. Je voulais juste dire, oui, les meurtres racistes, enfin, les meurtres existent Oui. dans tous les sens. Donc, non, Enfin, je voulais il y a eu dire. un meurtre raciste épouvantable et il faut absolument le dénoncer. Bien sûr. Vous Non, n'allez mais pas moi, me dire que c'est la réalité. Non, mais je suis en train de vous dire, je suis en train de vous dire que effectivement, moi, je ne suis pas dans l'idée du sentiment d'insécurité, etc. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis juste que l'obsession sécuritaire, l'obsession identitaire, qu'on retrouve à droite, qu'on retrouve à l'extrême gauche, parce que c'est une obsession identitaire chez Jean-Luc Mélenchon également, inversée. J'ai même vu des drapeaux Eh bien- palestiniens eh dans le bien- pèlerinage, bien sûr. Je vous dis pèlerinage juste- de Chartres. Je vous dis juste que cette obsession-là, ces obsessions ne sont pas les obsessions françaises. D'ailleurs, à chaque fois, vous faites une campagne présidentielle sur l'immigration, vous Bon. perdez parce que à un Ben. moment donné, ce qui revient, ça n'est pas ça. Bon. Voilà. Moi, j'ai le droit de Bah, penser allez. que c'est un des problèmes majeurs de notre pays. Vous ou avez pas le droit, mais bien Moi, sûr, je le pense. Elisabeth. Moi, je le pense. 8h22. Vous avez raison, Allez, bien sûr. 8h22, C'est votre- Manuel Bompard sera mon invité tout à l'heure de 8h30 à 9h.